Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment transformer des conversations par message, qui peuvent parfois être un peu plates, en de véritables échanges captivants. L'idée c'est vraiment de passer de l'oubliable à l'intrigant. On a tous connu ça, pas vrai? La conversation démarre bien, on échange quelques messages, et puis plus rien. Silence radio. Eh bien, le secret, et c'est ce qu'on va voir, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais plutôt l'intrigue psychologique qu'on arrive à tisser. Bon, avant de se jeter sur les techniques concrètes, il est super important de comprendre pourquoi ça marche. C'est en saisissant la psychologie derrière qu'on pourra vraiment maîtriser cet art. On parle ici de messagerie psychologique. Et attention, il ne s'agit pas du tout de manipuler qui que ce soit. C'est plutôt l'art de piquer la curiosité. L'être humain est naturellement attiré par ce qui n'est pas entièrement dévoilé, par le mystère. C'est ce petit levier qu'on va apprendre à utiliser. Et l'impact de ce genre de message est triple. D'abord, il capte l'attention parce qu'il est différent des «salut, ça va?». Ensuite, il crée un engagement émotionnel parce que le mystère, ça nous parle. Et enfin, et c'est là que c'est puissant, ça donne une envie presque irrépressible de répondre pour, en quelque sorte, résoudre la petite énigme. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, passons à la pratique. Et tout commence bien sûr par le tout premier message. C'est lui qui va donner le ton pour la suite. Oublions tout de suite les approches vues et revues. Un exemple comme celui-ci, c'est tout de suite plus intéressant. Ça sort complètement du cadre habituel. C'est ludique, c'est personnel et ça engage directement la conversation sur un terrain plus créatif. Et ce qui est génial avec cette question, c'est qu'elle force l'autre à réfléchir un peu, à partager un bout de sa personnalité. On ne cherche pas à obtenir une simple information, on invite l'autre dans un petit jeu de l'esprit. Et ça, c'est bien plus marquant. On arrive maintenant au cœur du sujet, un trio de messages qui sont vraiment très efficaces pour construire et garder l'intérêt vivant. C'est un peu la boîte à outils essentielle à avoir. Le premier message de cette panoplie, c'est le mystérieux. Son seul et unique but, créer un pic de curiosité. En fait, c'est le message qui ouvre une porte, mais sans dire tout de suite ce qu'il y a derrière. Voilà un exemple parfait. C'est une petite bombe à retardement narrativement parlant. On lance une histoire, on sous-entend qu'elle est incroyable et hop, on la met en pause. L'effet psychologique est immédiat. On crée ce qu'on appelle un vide d'information. Et le cerveau humain, il déteste ça, les histoires pas finies. En créant ce suspense, on incite tout naturellement la personne à revenir vers nous pour connaître la suite. Alors, le deuxième message, lui, il est plus dans la finesse. On ne joue pas sur le suspense, mais plutôt sur la création d'une attraction subtile. Il s'agit de valoriser l'autre, mais d'une manière qui sort de l'ordinaire. Vous voyez la subtilité? Ce n'est pas un compliment direct sur l'apparence, genre «j'aime bien ton pull», non. Là, on parle de l'aura de la personne, de son impact sur les autres. C'est bien plus profond, et donc bien plus mémorable. Ce message est efficace parce